Bonjour Lucien Oulabib. Bonjour Sharon. Faut-il ou pas interdire aux jeunes l'accès aux réseaux sociaux? Eh bien, je vais vous dire une chose. Voilà. J'ai 8 ans. J'ai 8 ans. Et là, je suis à Téhéran. J'ai pris des vidéos, là, des gens qui se font massacrer, tuer, assassiner. Et on leur demande de payer la balle aussi pour récupérer, etc. Et j'ai ces vidéos. Et je veux les mettre sur Facebook, Instagram, etc. En France, et on me dit, ah ben non, vous avez quel âge? Ben, je dis, j'ai 8 ans, voilà ce qui se passe. Ah ben non, bah, écoutez, non. Non, 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 mon petit gars, c'est pas possible. Fais voir ta carte d'identité, hein, d'abord, ou alors, je sais pas, tu le donnes à ton père. Mais mon père, il vient d'être tué. Bah, tu donnes à ta mère, elle vient d'être assassinée. Ah oui, oh là là, mais c'est quoi cette histoire hein? Si au moins t'étais un petit gazaoui, bon, on aurait fait une exception. Mais là, un Iranien, c'est pas possible, il y a la loi. Faut respecter la loi. Dur à l'ex. L'ex. La loi est dure. Mais c'est la loi. Plus sérieusement, ben, bien que ce soit sérieux. Hein. Moi, je pense que c'est pas du tout productif cette histoire. Parce que, bon, en effet, on peut trouver des cas extrêmes, le porno, les gosses jusqu'à 5 heures du matin, ils regardent n'importe quoi, etc. Mais justement, c'est le rôle des parents, c'est le rôle aussi du système scolaire, de voir si, moi je sais quand j'enseignais, quand j'enseigne encore, mais plus collectivement, disons, quand je voyais des gosses dormir sur leur cartable, tu voyais bien tout de suite qu'ils avaient passé des heures sur les réseaux, et à ce moment-là, justement, il faut sanctionner, il faut leur dire première fois, deuxième fois, troisième fois, ça va pas, les parents, etc. etc. Donc c'est trop facile de dire, voilà, ça les influence, ça les abrutit, etc. Alors qu'en fait, ça j'ai écrit un peu là-dessus, le cerveau, il résiste, quand il y a trop d'images, il fait attention, enfin, dans le sens où il se fatigue, il met de côté. Et puis même sans images, sans rien, le cerveau se stimule tout seul. Donc s'il y a beaucoup plus de stimulus, à un moment donné, il faut savoir filtrer les choses. Et en fin de compte, c'est ce qu'on disait aussi dans les années 60 à propos du rock, hein, à propos de la radio. On disait, ah, c'est pas possible, c'est quoi cette musique endiablée, écouter à des heures pas possibles de la musique. Et on disait la même chose pour la télé. Il y avait des grands débats dans les années 60 où la télé abrutit, la télé lave le cerveau, etc. Il ne faut pas trop voir. Et puis, il y avait aussi, il y a des siècles, le débat entre iconoclaste et iconoclatre. Il fallait surtout pas représenter Dieu par des images, les idoles, etc. Hein, il fallait justement qu'il y ait absolument aucune image, aucune représentation, parce qu'elle peut emprisonner l'esprit, elle peut donner une mauvaise image, fasciner, etc., etc. Donc c'est un débat qui est assez classique, et en fait, d'après ce que j'ai pu entendre aussi par d'autres, hein, c'est un prétexte. En réalité, le fait de vouloir protéger les enfants, soi-disant, pour introduire cette idée qu'il faut s'inscrire avec sa carte d'identité dans un espace numérique. Hein, tout le monde a sa carte d'identité dans l'espace numérique. Et après, comme ça, on est plus fiché, hein, d'un certain côté. Et après, il y aura la banque numérique, c'est-à-dire l'euro numérique. C'est-à-dire qu'on va coupler ce qu'on reçoit comme argent, et puis la carte d'identité, et puis ce qu'on dit. Ce qui fait que certains disent, alors il faudra vérifier, etc. Si on dit des choses pas très gentilles sur les gouvernements, on pourra avoir des réductions d'achat
avec sa carte numérique. Hein, on pourra, ah, vous avez dit ça sur tel réseau, etc. Alors, vous pouvez me dire, oh, non, 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 ça concerne que les enfants, mais il faut faire attention à cette idée qu'il suffit de réprimer pour solutionner et interdire. Bon, par exemple, on interdit des débats sur le climat, on interdit des débats sur la santé, on interdit des débats sur ce qui se passe dans différents endroits. Il y a toujours une vérité officielle. Bon, par exemple, on dira pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens qui manifestent pour l'Iran. C'est qu'il paraît qu'ils ont brûlé 350 mosquées. Alors, il y en a beaucoup qui disent oui, c'est le Mossad qui a brûlé. Ça, ou la CIA. Ça m'étonnerait parce que il y a énormément de mosquées aux États-Unis et en Israël même, il y a plein de mosquées. Donc ça, c'est pas ça. C'est que les Iraniens eux-mêmes, ils en ont marre de leur imposer une façon de voir. Justement, pour eux, ces mosquées-là représentent un outil idéologique, un outil répressif, etc. Et ça ne plaît pas en France de penser que, quoi, l'islam, ça serait répressif et tout. C'est impensable, au contraire, c'est la liberté, ça a amené la civilisation en Europe, et tout ça. Comment ça pourrait être oppressif, répressif, etc. Et donc, il y a cette idée, bon, bah, il ne faut pas en entendre parler, voilà. Il y a cette interdiction-là. Alors, avec le fait d'empêcher les gosses de dire ce qu'ils pensent dans les réseaux et tout ça, comme j'ai dit au départ, il y a des limites possibles. Hein, il y a justement tout un travail, une synergie avec parents, profs et tout ça. Et puis, il faut se méfier de gens qui vous veulent du bien, qui jouent aux protecteurs. Hein, les protecteurs ne sont pas les payeurs. Eh bien, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'était magnifique. Voilà, je vous remercie. Merci Lucien. Et à la prochaine. À la prochaine.